Lui, c'est Maxime Tate. Il fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en vendant des bonbons. Et il va nous raconter comment la création de contenu a doublé son chiffre d'affaires et comment on bâtit un empire avec des bonbons. Maxime, merci beaucoup d'être avec nous dans le podcast de Cube pour échanger sur ton business et voir comment les réseaux sociaux t'ont permis de créer cet empire de la confiserie. Je suis trop content de t'avoir aujourd'hui parce que c'est un peu le fil rouge qu'on continue après l'émission L'Addition notamment, où on a discuté là aussi avec des créateurs de contenu qui s'en sont servis pour faire plein de trucs. Toi, tu Ouais, as fait pareil. Tu as démarré quand même avec la confiserie à la base et ensuite, les réseaux sociaux, tu as plus de 800 000 abonnés sur les réseaux, t'ont permis d'accélérer tout ça. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et comment tu as transformé des confiseries en empire du business. Merci encore une fois d'être là, c'est trop cool. avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces bonbons qu'on voit partout là sur la table pour ceux qui nous regardent en vidéo, sur Spotify ou sur YouTube? Et pour sinon, si vous n'avez pas la vidéo, il y a plein de bonbons sur la table qui viennent tout droit d'Angleterre, puisque voilà, c'est ce qui t'a donné envie à l'époque, en 2013, de lancer tes premiers business autour de ça. Ouais, merci de m'accueillir. C'est un rêve que j'ai commencé à concrétiser à 100 mètres d'ici. Ok, Donc ça me fait chaud au cœur d'être ici parce que j'étais en train d'écrire le business plan, là, juste derrière ce bâtiment. tu reviens aux sources finalement. Ouais, je reviens aux sources. J'ai fait mes études à Angers et mon père, qui est britannique, lorsqu'on habitait dans le nord de la France, ma mère a travaillé au tunnel sous la Manche. Ok, Donc on y allait, quasiment tous les week-ends, parce qu'on avait la traversée gratuite et mon père nous voyait, découvrir des packaging, des couleurs, des textures de bonbons. Hem, j'ai toute ma famille là-bas dans les Midlands, dans le centre de l'Angleterre ok. et donc j'étais un peu perdu, comme beaucoup de jeunes de 19-20 ans. Je voulais être dans le design automobile, je me suis dit que ouais, designer chez Nike, je voyais déjà les choses en grand un peu Ok, et mon père m'a dit: «Mais pourquoi, tu pas, une boutique de bonbons anglais?» Parce qu'il avait déjà commencé un peu à bosser dessus, en dessinant un logo, mais il y a 25 ans de ça, tu vois? C'était un roi et une reine qui se tournaient le dos, et après, plus tard, on a t changé un petit peu le logo. Donc c'est né de là. C'est né d'un rêve du papa que moi j'ai concrétisé durant mes études à Angers, parce qu'il y avait des petites formations gratuites sur, l'entrepreneuriat, le certificat étudiant entrepreneur. et ça, c'est amusant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup j'allais dire d'enfants, mais d'adolescents et de jeunes adultes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce Oui, que tes études et justement ce certificat d'étudiant entrepreneur, qui est de plus en plus commun aujourd'hui, t'a servi, t'a donné les clés du business pour commencer à 21 ans à peut-être arrêter les cours, si j'ai bien compris, pour te lancer à fond gentiment dans l'entrepreneuriat finalement? j'ai arrêté mon master, j'ai pas fait mon master 2. Ok, Je suis allé directement faire des sandwichs, parce que j'avais du temps le matin et l'après-midi, au lieu de rendre des dossiers aux profs, je préférais travailler sur mon business plan. Faut pas se lancer tête baissée, il faut réfléchir au fait, qu'il y a un marché, il faut réfléchir au fait que le produit, soit aussi attendu ou plaise. C'est pas si compliqué que ça, de commencer, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on a tous les outils du monde. Moi, quand j'ai commencé, il y avait, c'était les prémices de Facebook. ok, Ça sortait d'MSN, quoi, l'ancien. un peu. Je T'as suis né quel en âge aujourd'hui? 90. 80, toi, ok. Donc t'as la trentaine. Ouais, bah, ouais, facile. La trentaine facile. Mais, à refaire, je referais exactement pareil. Tu penses que c'est plus simple d'ailleurs aujourd'hui de se lancer qu'à ton époque, avec l'IA et tout? Ouais, je pense que c'est pareil. Faut rester authentique. C'est marrant, mon père, il y a 2 semaines, m'a dit, «Sors un peu de l'IA, reste dans l'authentique, les gens, ils veulent de l'authentique». Quand on vient chez nous, dans une boutique, tu veux du relationnel. Tu veux voir quelqu'un, tu veux avoir du conseil. Moi, j'ai envie de rentrer dans un magasin et qu'on me dise: «Bah, écoutez, je pense que ça, vous allez adorer et si le conseil est bon, tu reviens» et le commerce, c'est ça. Je pense que c'est la base du commerce. Et alors justement, quand tu arrêtes ce master, tu fais un début de job alimentaire, tu dis tu vends des Ouais, sandwichs, tu fais une ouais, première activité, pour mettre un peu d'argent de côté. oui, Tu démarres avec combien, cette nouvelle aventure entrepreneuriale? Et quel est le business model? Parce que je crois que les gens te font pas forcément tout de suite confiance, des banquiers en tout cas, se mouillent pas tout de suite avec toi. Aujourd'hui, c'est plus simple, mais à l'époque, il fallait leur prouver. il me fallait 86 000 €. OK.
c'est en soi, c'est Très pas précis. grand-chose quand tu y réfléchis. C'est 3 fois moins qu'un appartement. Mais il me demandait 27 000 € d'apport, ce qui est énorme, parce qu'il n'avait, je cite: «Pas de recul sur le dimensionnement du marché». OK, donc j'y suis allé avec, mon père. J'étais jeune, j'avais 20 ans, du coup je me suis dit: «Vas-y, je vais y aller avec mon père. Ça sera plus crédible». 1 refus, 2 refus, 3 refus de 3 banques différentes et là je me suis dit: enfin, vas-y, il y a une impasse, il y a un problème» et à 100 mètres d'ici, l'entreprise dans laquelle je bossais, j'étais avec Christine Tarbis. Elle m'a dit: «Va voir mon banquier, ils sont juste à côté». J'y suis allé solo et le mec, au bout de 10 minutes, m'a dit: «OK, feu, allez-y, moi j'y crois». En fait, cet argent-là, il servait à financer du stock, un peu de com et surtout un pas de porte, un local quoi, un magasin À Angers? à Angers, en bas de la Fnac là. OK. Donc en plein centre-ville. En plein centre-ville, emplacement 1 bis, on n'est pas sur un emplacement de fou furieux, mais je me suis dit: «Ta meilleure com, ce sera le bouche à oreille et le service client OK. et la qualité des produits». Avant les réseaux sociaux, du coup, à ce moment-là? Tu avais pas encore beaucoup Ouais, d'abonnés, non, du tout, quoi? j'avais pas créé de OK. compte, Facebook, j'étais grave à la bourre. Il y a Instagram qui est arrivé, je me suis dit: «Vas-y, on verra ça plus tard». OK. J'aurais dû m'en occuper bien plus tôt, bien plus tôt. Ah, Mmh. ça va, avec 800 000 abonnés maintenant, ça va, tu as rattrapé un peu le retard quand Ouais, même? ouais, j'ai rattrapé le retard, mais ouais, non, c'est je suis content, je suis fier. Donc c'est vraiment l'histoire d'un banquier qui te fait confiance, qui permet de basculer, de créer la première boîte, d'avoir les premiers clients. En termes de, d'emballement des clients, de chiffre d'affaires et tout, est-ce que ça démarre tout de suite? Est-ce que ça met un peu de temps à démarrer? Comment ça se Hem, passe? la différence entre aujourd'hui, ouvrir une boutique, là, on va ouvrir à Annecy fin mai, l'ouverture à Paris où tu as 500 clients qui font la queue à 10 heures. Ah oui, Et l'ouverture à Angers en 2013, j'ai ouvert la porte. Bon, les clients rentrent, et en fait, les premiers clients qui viennent sont ceux à qui j'ai distribué des bonbons, 2 semaines plus tôt, un samedi en parlant de ce que j'allais faire, tu vois? OK. Il y avait pas de presse. J'ai dû contacter la presse, tu vois? Et la presse a un fort impact médiatique encore. Le papier, c'est indéniable. Pas des articles payants. Moi, j'aime le journalisme. Le commercial, C'est pas la même activité, c'est pas effectivement. la même activité. Et après, du coup, tu t'es dit: «OK, début des clients, les gens commencent à en parler. Le début des réseaux sociaux, finalement, ça existe depuis la nuit des temps. C'est effectivement le bouche à oreille, Mmh. la qualité des produits et derrière ça, tu t'es dit: «OK, je vais cranter, créer mes réseaux sociaux, créer des concepts». Ouais, Aujourd'hui, tu vends, tu me dis si je me trompe, mais je crois 60 tonnes de ouais. bonbons À l'année? à l'année, ouais. Ouais, cette année, on va être sur, 95, je pense. Donc c'est énormissime. Ouais et encore, je m'en rends pas compte, parce que je vois le volume, mais ça repart tout de suite. Ouais, La difficulté aujourd'hui, c'est de, gérer les stocks, les minimums de commandes, inventer des bonbons. Bah, en fait, tu peux pas créer juste 5 kilos. C'est ça mon grand défi. Aujourd'hui, c'est de créer du sur-mesure en toute petite quantité. vous êtes combien dans la boîte aujourd'hui? 20. Et ton job, c'est quoi? C'est de faire du management, c'est de créer des bonbons, c'est, de créer des expériences, d'ouvrir des franchises? C'est quoi aujourd'hui? Non, moi, je vais pas faire de franchise. OK. La franchise, je le sens pas et il faut que ça gagne beaucoup d'argent, j'ai l'impression, pour que tes franchisés restent. Tu vas pas gagner des millions avec une boutique. Tu peux gagner de l'argent avec les professionnels, le site internet et les boutiques. C'est un trio, c'est une guitare, il faut plusieurs cordes, en théorie. Je pense que ça fonctionne comme ça. Et pour que les auditeurs qui nous écoutent aient un ordre d'idée, est-ce que tu peux nous parler de, voilà, le chiffre d'affaires que tu fais sur tes boutiques, aujourd'hui? On fait 2 millions d'euros. OK. Je pense que cette année, on va faire, plus 10, plus 15. Sois à peu la répartition, ce serait 60 en boutique, 30 web, enfin, site internet, vente, en ligne et 10 les pros. Donc c'est des gens qui les mettent sur leur comptoir, c'est des gens qui leur donnent à leurs clients derrière, c'est comment? C'est des boulangeries, c'est quoi ces pros-là? Lancement de parfum, OK.
Cadeau client dans les commandes. Hier, j'ai eu un hôtel à Nice, par exemple. On fait des petits bonbons personnalisés. Ok. Pour citer, qui est-ce que je peux citer? Mugler, les Ok. parfums. Bien sûr. Ok. Énorme. Le château de Versailles. Eux, ils commandent en sous-marin. Ok. On a ce genre de clients. Ok. Et Ouais, c'est trop bien, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, clairement. Putain. Et ça, c'est un truc que tu veux augmenter, cette part de B2B, Ah ouais, ouais, je m'en donne les moyens avec le référencement naturel. le SEO. Bah ouais, Ok. ça c'est important. Moi, je l'ai trop mis de côté. C'est plus important que les réseaux sociaux. C'est pareil. Ça change vite avec l'IA. C'est quoi ton regard là-dessus? Parce que c'est vrai que bon, le SEO par rapport au SIA, c'est effectivement que tu n'achètes pas des emplacements. C'est juste que tu as les bons mots-clés, tu sais créer du Ouais, contenu. Tu le fais très bien sur les réseaux, mais c'est une activité différente sur Internet. il faut les deux. Mais ce qui est Ok. difficile, c'est quand tu es une petite société et que tu as plusieurs casquettes. Tu m'as demandé tout à l'heure ce que je faisais moi. Ouais. Mon objectif, c'est d'avoir mes bonbons chez Jimmy Fairly cette année. Ok. Ça Donc fait les vendeurs de lunettes. 3 fois que j'envoie des colis, j'ai pas de réponse. Et à un moment Marketing donné, je agressif. vais y aller. Je comprends pas, ils ont des dragibus, mais tain, nous on a des citrons verts basilic pour l'été, tu vois. Je me dis merde, des bonbons vegan et tout, vas-y. C'est amusant ce que tu dis là. Tu vas y aller. Est-ce que tu Ah penses oui, que justement, il faut vraiment se donner les moyens et justement aller à la porte, à la porte, à la porte, prendre des refus et aller jusqu'au bout? C'est ta DA d'entrepreneur et c'est ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent. Allez-y jusqu'au bout. en janvier 2025, je me suis fait hacker le compte TikTok. Ok. Va contacter TikTok, mon gars. Impossible. Du coup, j'ai fait comme beaucoup font. Je suis allé sur LinkedIn. J'ai ajouté toute la smala, dirigeant, dirigeante et tout. Et il y a une personne qui avait mis son téléphone dans les coordonnées. Ah, bah, grave erreur, mon gars. Tac, tac, tac. Bah, 10 fois par jour, hein. Fais du scrapping. Ouais, mais énervé. Enfin, c'était un peu mon gagne-pain, Bah, c'est ton TikTok. outil de travail, ouais, Ça l'est complètement. encore, tu Ah, vois. bien sûr. J'ai jamais fait de ads sur TikTok. On va commencer à le faire. Et pour répondre à ta question, en fait, il y a tellement de sujets dans l'entreprise et il y a le naturel, référencement naturel, il faut le bosser quand tu lances un business, il faut travailler ton référencement naturel. Avant même d'écrire ton business plan, va taper dans Google en navigation privée, ouverture, restaurant, sandwich, Angers, par exemple. Il faut réussir à se positionner partout. Ouais, c'est dur d'être partout Ouais. et c'est dur d'être partout. Mais c'est là où effectivement ce que tu disais avec la presse, qui est maintenant très papier, mais évidemment encore plus en ligne, d'avoir des backlinks sur ces sites-là, c'est ultra important pour justement ceux qui veulent remonter dans les recherches Google. Presse, Pas négliger ça non plus. presse locale, la presse locale. Avant d'ouvrir à Annecy, on ouvre juste pour donner une temporalité, on ouvre en mai. Moi, j'ai écrit les articles sur le site en novembre. Sur ton site à toi? Ouais, tape bonbon Annecy, bam, premier. C'est facile à dire, mais en fait, il faut juste y penser. Et tu peux pas penser à tout. Donc, c'est important d'avoir du temps off pour réfléchir. Et justement, les collaborateurs que tu as, qu'est-ce qu'ils font? C'est plutôt des vendeurs, c'est plutôt des gens qui t'aident sur le marketing, c'est plutôt des assistants de direction? C'est quoi la répartition des collaborateurs que tu as? Bah, aujourd'hui, on a un siège social. Et ça, c'était notre rêve avec ma petite sœur, parce qu'il y a ma petite sœur qui a rejoint l'aventure 5 ans après que j'ai créé l'entreprise. Et j'ai, ouais, bah, principalement des gens qui accueillent dans les boutiques, parce qu'il faut du staff quand même pour bien faire les choses. Et aux expéditions et au suivi des dossiers, des commandes, des pros aussi, parce que j'ai de plus en plus de commandes de professionnels. Et je t'avoue qu'après, les mails, là, va falloir les traiter dans le train. Aujourd'hui, avec tout ce qui est géopolitique et tout, ça bouge beaucoup. J'ai appris dans la restauration à quel point en fait c'est un métier de trader avec Samuel Albert qu'on a reçu il y a quelques semaines sur ce podcast. Est-ce que toi, le Brexit, est-ce que toi, toute la problématique qu'il y a aujourd'hui avec la géopolitique, le canal d'Ormuz et tout ça, c'est quelque chose qui impacte ton business et tu dois regarder tous les jours les prix des bonbons que tu achètes et les peaufiner en boutique et, voilà, pour respecter le client et le prix et faire en sorte que ton business tourne quand même. Je je suis pas tant impacté par la situation géopolitique, mais je suis impacté par le Brexit. J'ai Ouais. été impacté fortement par le Brexit. J'ai pris 10% sur le total de mes achats, je sais pas, entre en Angleterre 200 et 300 000.
livres sterling, tu prends 10%, paf, ta renta à la fin de l'année, elle en prend un coup. Ouais, clairement. Et il faut. En fait, dès qu'il y a un problème, faut pas s'inquiéter. Et si tu commences à paniquer, tu des mauvaises ondes et ça va pas le faire. Faut juste se dire: «Bon, il y a des transitaires, il y a des gens qui vont faire du dédouanement et puis je vais le faire arriver ici. Il y a du frigorifique s'il faut». Donc non, ça se gère. L'essence, ça va ouais, les palettes, ça va coûter un petit peu plus cher de les faire expédier. Mais bon, ça va, je suis pas impacté. OK. Et s'il y avait un conseil que tu devais donner justement à quelqu'un qui veut lancer aujourd'hui une boutique de food ou de confiserie par rapport à ta plus de dizaine d'années d'expérience et compte tenu du monde qui change, ça serait quoi ce conseil-là? De le faire par exemple ou de pas le faire ou d'aller directement en ligne ou directement créer un compte TikTok ou Insta? Regarde ce qui est viral, comment c'est monté, et crée toi-même quelque chose que les gens n'ont jamais vu. Et va à l'étranger et reviens avec des idées. Ou alors sers-toi de ta culture, de ce que toi tu t'aimes faire et vas-y, mets à fond, quoi. Et il y aura de toute façon, il y aura des hauts et des bas, hein. Mmh, centre-ville bloqué, manifestations, gilets jaunes, covid, hem, C'est vrai que tu as tout eu finalement. ouais, j'ai eu la totale, ouais. Mais il y aura encore, hein. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est le jeu, quoi. Et il faut juste être capable de faire face à ça. Si tu es capable, ça le fait. Du coup, si tu devais lancer une boutique parce que tu étais étudiant aujourd'hui, est-ce Mmh. que tu irais plus sur, parce que tu parles des tendances, tout ce qui est Rick Rousty aujourd'hui ou quoi, parce que c'est des choses qui effectivement, c'est des tendances de food. Si je vais sur les réseaux, je vois que c'est ça, je monte une boutique dans ce truc-là avec un pas de côté. Est-ce que ça serait voilà, c'est ça la DA que tu conseilles à quelqu'un? Je ferai ce pourquoi tu es convaincu. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues de quelque chose, mais il y a pas de marché en face. C'est là que tu peux te planter. Faut en parler autour de toi et il faut aller dans la rue et écouter ce que les gens ont à te dire. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais que 5 de bonbons à la réglisse dans les boutiques. Mais en fait, il en faut 15 parce que les clients, ils adorent ça. On, pour te donner un exemple, on a eu une commande sur le site en Corée du Sud. Mais moi, quand je vois ça, je me dis: «Mais c'est stylé à mort». Putain, la Corée du Sud, j'ai jamais mis les pieds en Corée du Sud et il y a des gens qui nous connaissent grâce aux réseaux sociaux, qui te font confiance, en fait. Et il faut pas raconter du bullshit. Nous, on vend du sucre. Ouais, on a un peu de bonbons sans sucre qu'on développe. OK. Faut se brosser les dents et faut pas en abuser. Point. Ouvrons justement la partie machine réseaux sociaux. Ouais, Tu as 800 000 abonnés aujourd'hui sur les réseaux, ouais. Instagram, TikTok, YouTube, ça commence vraiment à prendre de fou, les shorts. Quelle est la part de clients qui poussent la porte et qui t'ont vu sur les réseaux sociaux par rapport à ceux qui ne te connaissent pas du tout et qui poussent quand même la porte? C'est trop dur de savoir parce que depuis 3 4 mois, je suis un peu en dehors des boutiques. Justement, parce que j'ai des travaux et que j'ai la tête dans le guidon pour réussir l'ouverture à Annecy. 50, 50%, OK, la c'est moitié. énormissime. C'est monumental. À Paris, je passe une journée dans la boutique à Paris, bah, il y a des demandes de photos, OK. j'ai des mamans qui m'écrivent parce que leurs enfants, ils reproduisent mes vidéos et à la fin, ils disent: «Bah, brossez-vous les dents» et tu vois, c'est bien, le message, il fonctionne. Et notre grand-mère en Angleterre, elle nous a toujours dit: «You can't sell sweets without selling or offering toothbrushes». Et elle a raison. Faut 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 que je contacte, les copains à Angers qui font des brosses à dents. Ouais, c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs qui font ça juste là, effectivement. Et tu sais, nous, à Cube, on dit souvent aux entrepreneurs qu'on accompagne, les boîtes meurent plus, et c'est ma conviction, par manque de visibilité que par manque de cash. Est-ce que tu es Mmh. d'accord avec cette vision-là? Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à celui qui veut créer des contenus autour de sa thématique? Parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment les influenceurs qu'on connaît tous, bah, les Laboiserie, les Amixem, les Squeezie et tout, mais qui font du pur divertissement et qui ont construit un empire à travers leur visibilité. Toi, c'est l'inverse. C'est au service de ta boîte que tu as monté ça. Et comment tu crées les trends? Comment tu crées tout ça? Est-ce que tu peux nous dire un peu les coulisses? Moi, je me suis pas lancé sur les réseaux sociaux pour créer des trends. Je me suis J'étais convaincu que le service client et l'expérience en boutique
méritait juste d'être visionné et filmé. Ok. Euh, J'étais tout seul un peu au départ, donc j'allais pas faire des selfies, tu vois, c'est pas ma cam. Par contre, quand j'ai rencontré la personne qui m'a fait un tarif abordable, je lui ai dit: «Filme-moi, s'il te plaît, toute la journée. Viens avec moi» et le fait de parler à, Sylvie, qui vient chez nous depuis 10 ans, quasiment toutes les semaines, en fait, c'est devenu une amie et c'est ça que les gens aiment voir. Ils veulent du vrai, du concret. J'aime pas faire semblant, derrière la caméra, c'est pas trop mon truc. J'aime bien les vraies relations et c'est ça qui s'achète pas avec l'argent. Et la personne qui a gagné du coup ton ticket d'or là pour tes 10 ans, c'est un vrai mec qui a gagné du coup ce Charlie à la chocolaterie. Ouais, il y en avait 5. Il y en a plusieurs, ouais. Il y a eu 5 gagnants. Ça a cartonné, hein, 5000 Ouais, complètement. Ouais. 5000 tablettes, en 2 mois, ça, c'était incroyable et pour Annecy, on refait quelque chose de similaire, Ok. au studio Harry Potter. Ah, Ouais. incroyable. Donc ça, c'était des vrais gagnants qui avaient vraiment Ah oui, acheté. Et qu'est-ce qu'ils avaient gagné ces personnes-là? 2 allers-retours en train, 2 nuits d'hôtel, pour passer un week-end à Londres. Ok. Voilà, 5, ça fait 10 personnes au total, 5 tickets. Et quand tu fais une vidéo virale, là, tu as plusieurs centaines de millions de vues sur les réseaux cumulés. Est-ce que tu vois dès le lendemain ou le surlendemain une affluence particulière? Tu arrives à le mesurer Ah quand oui, même un oui. peu? Ouais. Ah oui, oui, Ok. sur le site internet, le Sur le trafic site? Ok. direct. Mais, j'ai hâte d'ouvrir, la nouvelle boutique parce que j'aime bien être dans mon élément. Mon élément, c'est les boutiques et quand j'ai pas mes bonbonnières et mes bonbons autour de moi, j'ai du mal à créer du contenu. Ok. C'est normal. Encore, 30 jours là, je vais avoir mes meubles et je vais avoir des petites surprises. Et tu veux de plus en plus aller sur du format long? Parce que là, tu es très TikTok, Insta, c'est un peu du snake content, enfin du Ouais, snack content. ouais. Donc, c'est des vidéos d'une minute. Est-ce que tu as plus envie d'aller sur du 16/9, raconter des histoires sur des vidéos plus longues YouTube? C'est quelque chose qui te donne envie? C'est pas du tout la même strat, mais ça reste la création de contenu. C'est pas du tout la même stratégie. On a des idées en tête avec ma sœur, ma petite sœur, mais c'est du temps et c'est beaucoup de travail. Donc on va s'occuper d'Annecy et après on va voir le petit concept qu'on va essayer de monter sur YouTube, autour du bonbon. Ah, donc il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose, Ok. il faut qu'on arrive à trouver la première personne, qu'on aimerait inviter, à faire ça. Une femme, un homme, peu importe, on verra, mais je pense que ça peut être très, très drôle. Et au-delà des clients, quand tu vas maintenant voir des banquiers ou des partenaires ou la presse, avec 800 000 abonnés sur les réseaux, ça aide? Ça aide. Ils se méfient quand même des abonnés, Ok. les banques. Ils regardent surtout tes comptes et tes bilans en fin d'année, franchement et ils ont raison. Ils ont raison. Tu te voyais avoir 6 boutiques quand tu as ouvert ça en 2013? Ouais. C'était dans tes plans? Ouais, Ok. c'était dans mes plans de devenir une référence dans le bonbon en France. Parce que j'aime pas faire les choses à moitié et j'aime le fait que de très belles marques, hem, nous contactent pour, des projets de bonbons sur mesure. Ok. Des grands groupes, qui se respectent, des marques, qui nous font signer des chartes, avant même qu'on échange, des mails et ça c'est je trouve ça très stylé. Je suis assez fier de ça, ouais. Et tu as fait une avant-première sur les Champs-Élysées? Ouais, C'est quoi cette histoire? on a Warner qui nous a invités à l'avant-première de Willy Wonka Ouais. et on était déçus. Ah ouais? On était déçus de fou. Je vais vous dire pourquoi. Willy Wonka, it's a chocolate bar and there was no chocolate. Il y avait une sucette d'une marque très connue, dans le sac là, co tu vois? Ok. Mais faites une tablette, mets le logo Wonka, fais de la dorure alimentaire dedans, le W, il est mythique. Tu vois le Bien sûr, W partout, tu sais que complètement. c'est Wonka. Je comprends pas. Nous, on peut faire tout ça. Je sais pas, faites-le faire par quelqu'un d'autre, mais elle est où la tablette? Il y avait pas de tablette. Déceptif. Ah ouais, franchement, je sais pas, c'est la Warner, quoi. Ouais, c'est clair. Les gars, mettez 3 000 € et faites des tablettes. Ils sont pas à 3 000 € près, je pense. Tu les aideras la prochaine fois quand ils en feront un autre. Ouais,
S'ils nous contactent, ouais. Après, je vais pas aller me casser la tête à me prendre des murs pour forcer le truc. C'est pas trop. Mais Jimmy Fairley, je vais forcer un peu. C'est pas normal. Ta stratégie dans 5 ans, tu te vois où? Peut-être 2-3 boutiques de plus. Ok. J'ai hâte de regarder cette vidéo dans 5 ans. Voir. Voir si tu as tenu Ouais, tes promesses du gamin que tu étais 5 ans plus tôt. ouais. Alors, dites, qu'est-ce que c'est précisément ta wishlist? 2-3 boutiques en plus, mais peut-être à l'international. Dans quel coin du monde, si ça devait être international? Alors ça, c'est difficile parce que je connais pas encore les marchés, la législation. Belgique, peut-être? Bah, à Suisse? l'international, c'est les amis. Ouais. C'est une région supplémentaire. Londres? Ok. Retourner là-bas et refaire un. En fait, on a un concept store, enfin, on a la boutique de rêve de notre papa, dont il nous parle depuis 20 ans. On veut lui faire. On veut lui montrer qu'on est capable de la faire. Ok. Et c'est vraiment un truc à l'ancienne, féerique, vieille Angleterre, du damier, un petit train au-dessus de ta tête, des coursives où les enfants peuvent aller choisir des bonbons, des milliers de bonbonnières en verre. Et un truc, tu vois, Hamleys à Londres, je sais pas si vous connaissez Hamleys, c'est un magasin de jouets sur 6 ou 7 étages. Ok. Tu rentres, on te donne une petite paille avec de la pâte, tu souffles, ça fait un ballon. C'est fou, Hamleys, ils ont poussé le concept. Ok. Voilà, Ouais, ce tu veux serait vraiment ça. créer un événement quand tu rentres dans le magasin, quoi. Ouais, Pas juste une boutique où tu achètes et tu repars. ouais, Ok. ouais. Je vais essayer de le faire à petite échelle et être leader du bonbon personnalisé en France. Ça, on n'en a pas parlé. Alors, effectivement, t'as pas que du réglisse, même si effectivement ça fait partie de une Ouais, bonne partie de la vente, de ton chiffre d'affaires, mais tu passes du temps à imaginer des trucs avec tes collabs, avec tes collaborateurs, pardon, avec oui. ce que les gens te demandent. C'est quoi créer un bonbon? Tu as un truc un peu particulier d'ailleurs à côté, pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, un bonbon avec une feuille d'or, si j'ai bien compris. Ouais, celui-là, il est. C'est quoi ça? C'est une création particulière du coup, ce Oui, bonbon-là. c'est un bonbon gélifié sans gélatine, Ok, animal, ok. donc vegan. Qui ressemble à un petit nounours pour ceux qui n'ont pas la C'est un vidéo. espèce de gros nounours et il est enrobé de feuilles d'or, Ok. de vraies feuilles d'or alimentaires. Tu vois, ça m'a coûté le bonbon. Si on devait le vendre, le bonbon il coûte ouais, 25 euros. Pièce. Ça là? Ouais, Ouais, parce que ça fait 20-25 3 euros centimètres pièce. pour ceux qui. Enfin, ouais, 5 tout au plus. Ouais, voilà, ça fait 3 centimètres et demi, Ouais. quoi. Et c'est vers ça que je voudrais aller. Ok. Je verrais bien ça dans une maison de luxe, là, avec des petits cocktails et tout. Euh, ouais, on invente nos recettes de bonbons, citron vert basilic, Comme un cocktail, quoi. comme un cocktail. Ok. Des bonbons cocktail signature que tu commences à pouvoir trouver sur des événements, dans des hôtels, c'est- chez Jimmy Fairley, Eh ben, par exemple, s'ils nous écoutent d'ailleurs, n'hésitez hein, les pas. gars. Je pense que le message finira par passer. Tu parles de famille depuis tout à l'heure. Ton papa, mais du coup, tu travailles aussi avec ta sœur, Lorraine. On en a rapidement touché un mot tout à l'heure. C'est le moment où on peut ouvrir ce chapitre un peu plus. Est-ce que tu conseilles de travailler en famille? Ah oui, ah oui, 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 clairement. J'ai confiance et on peut se dire les choses. C'est rare hein, que les Ouais. gens disent de travailler en famille, c'est bien. C'est Ah plutôt ouais? l'inverse, normalement. Ouais, entre amis, en famille, on dit non, faut pas trop y aller. Donc c'est intéressant ton point de vue. Je peux. Si on oublie de mettre les formes, on sait qu'il y a de l'amour derrière. C'est une excuse un peu, tu vois. Vas-y, mais Lorraine. Et elle ose pas trop me dire les choses, mais Qu'est-ce qu'elle fait dans la boutique? oh, elle fait tout. Tout. Elle fait la RH. Elle est en train d'imaginer les prochains calendriers de l'Avent. Ok. Elle emballe les commandes de bonbons personnalisés. euh, Elle chante. Elle chante. Elle m'a sorti une vidéo. Lorraine, c'est une artiste un peu. On a des artistes dans notre famille en Angleterre. Euh, mais oui, oui, travailler en famille avec plaisir. Enfin, et puis en plus, on a envie. En fait, ça nous rapproche. Est-ce qu'il y a un moment dans la boutique et dans la vie d'entreprise, aux deux extrêmes, où il y a tu t'es dit, là, c'est vraiment en train de me saouler, j'ai envie de
tout claquer et qu'est-ce qui t'a retenu de le faire? Et à un moment où tu t'es dit: «Ah là, on est les meilleurs du monde» et tu aurais pu te brûler les ailes? Est-ce que tu as 2 moments comme ça qui te reviennent et qui peuvent donner, un peu de contexte à ce qu'on dit depuis tout à l'heure? Alors, j'ai jamais voulu abandonner, OK. mais ça a été très compliqué quand les centres-villes étaient bloqués, durant l'épisode des gilets jaunes. C'est vrai que c'était tous les samedis, si ma mémoire est bonne, En fait, pendant tu as très juste longtemps, ouais. plus de chiffre d'affaires OK. et tu peur et tu vas au boulot, la boule au ventre et là, c'était très compliqué. Covid, confinement, j'ai adoré. OK. Ça me faisait une pause physique, pas mentale, hein, alors pas du tout, mais j'ai pu me consacrer au site internet et me dire: «Attends, il y a ton site internet et il y a des professionnels qui commandent, Mmh. donc tout roule». J'ai fait ma meilleure année, pendant le confinement, En termes de chiffre d'affaires global ou sur le en termes site? de chiffre d'affaires global. OK. Ouais. Et c'est là où tu as pété un peu sur les réseaux aussi? Où ça t'a Ouais, accéléré, ouais? ouais, je sais pas pourquoi, mais en fait sur TikTok, c'était le moment. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui font du bonbon, tu vois, sur TikTok. Il y a un peu de tout. Et le but de se démarquer, c'est de faire de la qualité. C'est quoi la vidéo qui a le plus marché justement? Et qu'est-ce que tu faisais dedans pour qu'elle marche? Il y a une vidéo à 5 ou 6 millions de vues où je parle des bonbons acidulés, les méga sour anglais. Ils sont OK. fabriqués à côté de chez nous. Nous, on importe ça depuis 13 ans, tu vois. Et on a créé notre parfum bonbon acide cactus, un truc imbouffable. Vraiment, ça te brûle, tu vois. Et ça cartonne. Et le but, c'est de continuer d'aller là-dedans. Non, attends, regarde. Tu vois ça, par exemple, c'est un bonbon à l'ail. C'est que de l'ail OK. et tu pues de la gueule après. Tu pues de la Et gueule. ça, t'en vends? Ouais, ça, on en vend, ouais. Ouais, ouais. Tu vois? Je conseillerais pas de le manger maintenant et en fait, on demande à des Mais fabricants de qui achète bonbons. ça? Mais dans quel objectif les gens Ouais, achètent ça? c'est Pour du piéger c'est des gens en ouais, mode, c'est du Harry farcer Potter, à quoi, ouais, attrape, c'est ça, quoi. ouais, C'est exactement. exactement ça. Dragibus. Tu vois, c'est les jeunes, les enfants, qui viennent donner un bonbon, à tonton ou tata, qui vont se marrer parce que c'est un bonbon à l'ail. C'est Ouais. ça, Ah c'est oui, c'est juste, ça, OK. it's good fun. Drage des surprises de Bertie Crochu. Ouais, c'est un peu ça. Incroyable. Et justement, parce que finalement, moi, instinctivement, je me dis, les bonbons, c'est très nostalgique, c'est très l'enfance. Du coup, les gens vont se rapprocher du réglisse et de tout ce qu'on a connu quand on était petit. Mmh. Et en fait, ils se laissent aussi beaucoup surprendre par des créations que tu vas faire qu'ils n'ont jamais goûté. Ouais, c'est le but. C'est d'importer, des bonbons de qualité. On va pas se mentir, en Angleterre, la nourriture, c'est pas forcément, ce qu'il y a de meilleur. Faut aller les chercher. Par contre, la confiserie, ils sont experts là-dedans et en France aussi donc nous moi, je me sers de fabricants de bonbons pour, inventer nos recettes. La difficulté au début, c'est qu'on pouvait pas, je faisais pas assez de volume. Là, tu fais une vidéo, sur les réseaux, elle pète, tu dis: «Voilà, on va sortir un nouveau bonbon, mangue piment» et là, tu as des commandes et voilà, tu peux écouler ton stock et atteindre les minimums de quantité de commandes de ces fabricants. Mais on va bientôt commencer à les faire. Et t'es livré un peu comme, des supermarchés toutes les semaines, tous les jours, ou c'est Tous les comment que tu gères mois. ça? Tous les mois? OK. Ouais, ça vient du UK donc je fais attention aux chaleurs, à des choses comme ça. Les droits de douane, Ouais, ouais. Ça ça doit ça chiffrer un s peu ça. non, ça va parce qu'il y a les accords douaniers, faut juste, s'occuper des documents, quoi. OK. Ça se fait. On va arriver sur les questions qu'on pose à tous les entrepreneurs qu'on reçoit, dans le podcast de Cube. Il y en a 2. J'ai peur. La première, c'est: qu'est-ce que l'argent ne t'a pas permis d'acheter? Qu'est-ce que l'argent ne m'a pas permis d'acheter? Je sais pas, Ouh ta là! relation avec ta petite sœur, la famille, on nous répond des fois le temps, Tout de parfois suite l'amour. tout de suite, je te dirais, mon amitié, enfin mes amis, quoi. Parce qu'eux, ils étaient là avant, ils m'ont vu faire. Enfin, je sais pas, à 15 ans, avec 16 ans, avec les gars, j'avais pas du tout ça en tête, hein. Mais ça s'achète pas. C'est impossible d'acheter ça. La confiance des copains et des copines, ouais. C'est quoi la plus grosse connerie que tu as fait dans l'entrepreneuriat depuis 10, 15 ans? Ne pas écouter, mon entourage et la banque qui disait: «Vous, on vous finance, mais pas lui».
mais signal fort, tu vois. Oui, c'est quoi? Euh, C'est un concurrent? C'est non, non, un associé? j'ai ouvert un resto Ok, d'un concept que j'avais et ça s'est mal passé. Il y a des règles de ok, copains qu'on franchit pas. Et moi, les règles de copains, tu les franchis pas. ok. Donc, j'ai décidé de mettre fin à ça. Et attention, quand vous êtes caution bancaire, Personnel, tu veux dire? caution personnelle, Ouais, de fou. tu connais? Peut-être que tu connais, je pense que tu connais. Quand vous êtes caution bancaire, à tout moment, les huissiers, ils arrivent chez vous. Ouais, ça m'est arrivé. Ok, merde. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Tranquille. Ok, c'est juste un huissier qui te donne un courrier. C'est-à-dire, Pas de panique. pour donner du contexte, effectivement, c'est que quand tu as dû ouvrir ta première boutique, Bah, tout ce que j'avais de côté, j'ai ouais, t'as mis. 23 000 euros de côté. Ok, J'ai dû rembourser 23 000 euros de côté. parce que la boîte n'a pas marché, donc elle s'est arrêtée. Ouais, voilà, Ok. parce qu'on a liquidé. Et du coup, c'était pour rembourser l'emprunt bancaire, cette somme-là. Oui, une partie de l'emprunt bancaire. Même s'il y avait une garantie B- B- BPI, probablement. BPI, Ouais, même s'il y avait une garantie BPI, c'est ta caution perso d'abord. Ouais. avant la garantie BPI que tu payes. La garantie BPI qui est payante, effectivement. Faites attention à ça. Donc, ouais, pas mettre ses biens, justement, c'est ce qu'on dit souvent dans les échanges. Déjà que vous montez une société qui sera taxée en plus de tout ce que vous allez vouloir récolter derrière en termes de salaire et tout. Et donc, bah, si vous montez une autre société, c'est pour avoir une personne morale Oui, bien distinguée de votre patrimoine personnel. Et donc, le plus possible, ne mettez pas de caution personnelle, surtout pas votre habitation, surtout pas vos maisons. C'est déjà si tu un as le choix, suffisamment grand risque d'être entrepreneur. si- parfois tu n'as pas le Parfois, choix. tu n'as pas le choix, mais il faut faire très attention. On Effectivement, hypothèque, on garantie déconseille beaucoup. hypothécaire, bah ouais, mais après, si tu prends une garantie hypothécaire, moi, je suis sûr de ce que je vaux. Par contre, quand tu t'associes avec quelqu'un, bah, il y a des incompréhensions et j'ai sûrement une part de responsabilité là-dedans. Vous n'aviez pas de pacte d'associés? Non, j'en ai toujours pas. Oh non, non, on est en train de le faire. On est en train de le faire. Ok. Pacte d'associés, oui. Mais c'est difficile, les échecs. Mais je pense que T'apprends. j'ai une bonne étoile. Ok. Parce que juste après ça, la première vidéo TikTok, pas 840 000 vues. Ok. Tac, c'est ça en fait. Montagne russe. Montagne russe. On a une deuxième question qu'on pose à tous les invités, c'est quel est le plus petit dénominateur commun à ton succès? Alors on donne 6 mots à chaque fois, la vision, l'exécution, le risque, la résilience, le réseau ou le timing. Parmi ces 6 mots-là, est-ce qu'il y en a un que tu peux extraire et dire, ouais, pour moi, c'est celui-là qui est vraiment le plus important dans mon parcours pour avoir réussi cette partie-là? Tout de suite, je dirais la résilience. Ok. Celui qu'on sort beaucoup. Vision, résilience. J'ai jamais couru de marathon, ça m'intéresse pas trop, mais j'ai l'impression que je suis sur un marathon dans ma vie professionnelle. Puis étonnamment, 42 kilomètres, on va bosser une quarantaine d'années, ça il y a des similitudes quand même. Je sais où je vais, je sais où j'ai envie d'amener les gens avec moi. Ma sœur, elle sait très bien où on va aussi, hem et voilà, on y va, lentement mais sûrement. Il y a beaucoup d'angevins, qui m'ont fait confiance dès le départ. Emmanuel Picot, Jean-Luc Monteco, Thibaut Becher, des acteurs, qui m'ont jamais rien demandé. Pas 1 euro, tu vois? Le certificat étudiant entrepreneur ou le fait de tout de suite mettre la main à la pâte et de faire des concours, ça te permet de rencontrer des gens. Parce que moi, j'avais pas de réseau, hein, mon père, il est britannique, donc juste tu rencontres du monde, ils te font confiance de par ton éducation, et après, ils vont juste te donner envie, en fait. J'ai donné des conférences, j'adore ça parce que tu donnes envie à quelqu'un, c'est cette petite étincelle. La graine, ouais. Emmanuel Picot, on c'était le parrain de la formation, on avait une dizaine de tables et il fait le tour de tous les groupes et ma dernière table, il est pas venu et je me suis dit: «Vas-y, non, c'est pas possible». Je suis dégoûté, quoi, et il savait que moi, c'était pas fictif. Vraiment, je voulais le faire et il m'a dit: «Dès que tu as besoin».
Il vient me voir et il me laisse son numéro. Il me dit, «Vas-y, fonce, fais-le. Je pense que ça va marcher». Je sors de cette heure de cours, hein. J'appelle mon père et je lui dis: «Papa, j'ai Emmanuel Picault, il vient de me dire, arrête tes études». Et mon père, il m'a dit: «Beh, oui, vas-y, fais, fonce». Avec cet accent-là. Avec cet accent-là, il m'a dit: «Vas-y, fonce». Donc ouais, cette étincelle, ça vient d'Emmanuel Picot, qui est un personnage très connu sur Angers, qui a vendu sa boîte Evolis 250 millions d'euros à peu près, Mmh. il y a un an et demi, qu'on a reçu dans l'addition. Je vous mets le lien dans la description, et qui est un personnage très, très bienveillant, et un vrai chef d'entreprise Ouais, comme on les aime dans il est, l'industrie. heu, il est professionnel et il fait confiance aux jeunes et ça fait plaisir. Il y a un mot quand même que je retiens, tu dis que tu vas travailler une quarantaine d'années, c'est-à-dire que tu crois aux 42 annuités avant de partir à la retraite. Est-ce que tu crois à la, retraite pour les jeunes que nous sommes? On a à peu près le même âge. Ton avis m'intéresse. Eh bien, déjà, on a des retraites à payer, pour nos anciens Ouais. qui se sont cassés le dos, donc ouais, Toi, tu crois à ta retraite à toi? Dans ce système, non, 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 je me suis acheté un appartement, dès que j'ai pu. Hem, je crois en ce que je crée pour que plus tard, je cède, quelque chose à mes enfants que j'ai pas d'enfants. Je sais pas, à mes neveux et nièces, pour, c'est une main tendue quoi, tu vois? On met sur un plateau, voilà, avec, Lorraine, on a fait ça. faites-en bon usage. Faites-en bon usage. Peut-être commencer à fabriquer des bonbons, ce serait pas mal qu'on fabrique éventuellement. Mais sinon, allez-y fort dans le concept. Il y a une société qui s'appelle Z Chocolat et je l'ai contacté et je lui ai dit: «Peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble». C'est un des leaders de la livraison de chocolat haut de gamme dans le monde en 12 heures. J'ai OK. envoyé un mail. Le lendemain, j'avais une boîte de chocolat en bois gravée, logotée. Elle est arrivée packagée avec des blocs de froid et j'ouvre le carton, c'était frais. Oh, il y avait une boîte de chocolat et tout, mais c'était monumental. Le service client de fou. Peut-être un duo à faire avec toi, pour la Warner alors finalement, avec cette boîte, pour le prochain, Une enveloppe, tu sais, tu Willy Wonka. t'imagines l'enveloppe avec, à l'anglaise avec le bleu et le rouge là sur les bords Ah là, ouais, comme de à fou. l'époque et tu reçois une tablette de chocolat chez toi. Je pense que tu as déjà quelques idées dans ce sens pour, tes Ouais, prochaines, on boutiques. dirait, hein. Merci beaucoup Maxime, d'être venu Avec en tout cas plaisir. échanger sur tout ça et C'était d'avoir très donné cool. quelques idées à ceux qui veulent se lancer. Je mets évidemment, sur Spotify et les différentes plateformes d'écoute et YouTube, tes réseaux sociaux pour ceux qui veulent te suivre, et tes adresses de boutiques à Angers et partout en France et bientôt dans le monde. À bientôt Maxime, merci. Merci. Bye bye.